بسم الله الرحمن الرحيم. Les frères musulmans constituent l'un des mouvements islamiques les plus influents de l'ère moderne. Présents dans la plupart des pays arabes, dans le monde musulman et même au sein des diasporas installées en Occident, ils représentent depuis des décennies la principale force d'opposition politique en Égypte. Fondation. La Société des frères musulmans, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, fut fondée en mars 1928 dans la ville d'Ismaïlia par le cheikh Hassan al-Banna, 4 ans après la chute du califat ottoman. Rapidement, le mouvement se déplaça vers le Caire avant de s'étendre à l'ensemble de l'Égypte, puis aux pays arabes et islamiques. La fondation du mouvement fut précédée d'une rencontre entre Hassan al-Banna et 6 de ses compagnons venus le consulter sur l'état de la nation. Ensemble, ils décidèrent de s'engager pour la cause religieuse et sociale, et al-Banna accepta de les diriger à condition que l'unité soit leur principe fondateur. Le nom du mouvement naquit ainsi, les frères musulmans. En 1932, al-Banna s'installa au Caire, où il établit le siège du groupe. Son mouvement gagna alors une influence considérable et toucha toutes les couches de la société égyptienne avant de rayonner au-delà des frontières nationales. Orientation idéologique. Dans leur littérature officielle, les frères musulmans affirment vouloir réformer la société dans toutes ses dimensions, politique, sociale et économique, à travers une vision islamique globale. Leur projet repose sur une progression en plusieurs étapes. Former d'abord l'individu musulman, puis la famille musulmane, ensuite la société islamique, avant d'instaurer un gouvernement islamique et, à terme, un État global inspiré des valeurs de l'islam. Leur slogan résume cette ambition. Allah est notre but, le prophète est notre modèle, le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie, et la mort pour la cause d'Allah est notre souhait le plus cher. Les guides suprêmes du mouvement. Depuis sa fondation, 8 guides suprêmes se sont succédés à la tête de l'organisation. Hassan al-Banna, le fondateur, dirigea le mouvement de 1928 jusqu'à son assassinat en 1949. Il fut suivi par Hassan al-Oudebi, 1951-1973, puis Omar al-Tilmizani, 1974-1986. Mohamed Ahmed Abou al-Nasser prit la relève jusqu'en 1996, avant Mustapha Machour, 1996-2002, Mamoun al-Oudebi, 2002-2004, Mohamed Mahdi Akef, 2004-2010, et enfin Mohamed Badi, élu en 2010 et arrêté en 2013. Après son arrestation, Mahmoud Eza assura la direction du groupe jusqu'en 2020, puis Ibrahim Mounir, premier responsable basé à l'étranger, dirigea brièvement jusqu'en 2021 avant d'être remplacé par un comité provisoire présidé par Mustapha Talaba. Le fondateur, Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, surnommé par ses disciples l'imam martyr, demeure la figure centrale du mouvement. Né en 1906, il grandit dans une Égypte marquée par les tensions coloniales et l'incident de Danshawi, qui bouleversa l'opinion publique. Mais que s'est-il réellement passé à de Danshawi? Un groupe d'officiers britanniques est venu chasser les pigeons près du village de Danshawi, mais ces oiseaux appartenaient aux habitants qui les élevaient pour se nourrir. Une dispute éclata entre les villageois et les soldats. Une fusillade s'ensuivit. Une femme du village fut blessée et un minaret prit feu. En tentant de s'enfuir sous la chaleur accablante, un officier britannique mourut d'insolation. Les autorités coloniales britanniques réagirent avec une violence extrême. Elles organisèrent un procès expéditif contre les villageois. 4 d'entre eux furent pendus publiquement, d'autres condamnés aux travaux forcés ou à la flagellation. L'affaire de Danshawi est devenue un symbole de l'injustice du colonialisme britannique en Égypte. Cet incident illustre bien le climat politique dans lequel est né Hassan al-Banna, un climat de domination étrangère, d'humiliation nationale et de soif de justice, qui marquera toute sa vision du monde et donnera naissance au projet des frères musulmans.
Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Issu d'une famille pieuse, Hassan al-Banna reçut l'enseignement de son père, le cheikh Ahmed Abdel Rahman al-Saati, érudit et auteur d'un commentaire du Mousnad d'Ahmad ibn Hanbal. Il fréquenta ensuite l'Institut des enseignants à Damanour avant d'obtenir son diplôme de Dar al-Ulum au Caire. Très jeune, al-Banna montra des capacités intellectuelles et un sens du leadership remarquable. Il assistait son père dans la fabrication d'horloges, ce qui fit du temps une valeur sacrée à ses yeux. Il travaillait jusqu'à 20 heures par jour. Refusant les études à l'étranger, il estimait que la réforme devait venir de l'action directe plus que de la théorie. Enseignant à Ismaïlia, il fut profondément marqué par la présence britannique et l'occidentalisation croissante de l'Égypte, ce qui le poussa à imaginer un mouvement capable de redonner à la société musulmane sa dignité et sa cohésion. Figure emblématique du mouvement. Plusieurs figures intellectuelles et spirituelles ont marqué l'histoire des frères musulmans. Parmi elles, Seyyid Qutb, écrivain et penseur islamique, est l'auteur d'ouvrages majeurs tels que « À l'ombre du Coran et justice sociale en islam ». Exécuté sous le règne de Nasser, il demeure une référence idéologique centrale. Mohamed al-Ghazali, imam et prédicateur renommé, a défendu une vision moderniste de l'islam à travers ses nombreux écrits. Zeinab al-Ghazali, militante et prédicatrice, fut emprisonnée pendant 6 ans sous Nasser, une expérience qu'elle raconta dans Jour de ma vie. Seyyid Sabiq, savant d'Al-Azhar, est quant à lui connu pour son traité de jurisprudence fiqh al-Sunna. On peut également citer Youssef al-Qaradawi, théologien influent et fondateur de l'Union mondiale des oulémas musulmans, ou encore Zaghloul al-Najjar, géologue et prédicateur qui a popularisé le concept de « miracle scientifique » dans le Coran. L'expérience politique. Les frères musulmans jouèrent un rôle actif dans la vie politique égyptienne dès leur début. Sous la direction d'al-Banna, ils participèrent à la résistance contre le colonialisme britannique et prirent part au combat en Palestine lors de la guerre de 1948. Cependant, le climat politique se durcit rapidement. En décembre 1948, le Premier ministre Mahmoud Fahmy al-Noukrachi ordonna la dissolution du mouvement, l'arrestation de ses membres et la confiscation de ses biens, l'accusant de terrorisme. Quelques jours plus tard, al-Noukrachi fut assassiné et les autorités attribuèrent le crime au mouvement, qui démentit toute implication. Le 12 février 1949, Hassan al-Banna fut à son tour assassiné au Caire, marquant une rupture tragique dans l'histoire du groupe. Les années suivantes furent marquées par des relations tumultueuses avec le pouvoir. Après une brève entente avec les officiers libres en 1952, la rupture avec Nasser fut totale. En 1954, une tentative d'assassinat contre le président égyptien fut attribuée aux frères musulmans, entraînant une vague d'arrestations massives dès l'exécution de Seyyid Qutb en 1965. Cette période demeure l'une des plus répressives de l'histoire du mouvement. Retour et engagement électoral, 1970-2011. L'arrivée au pouvoir d'Anouar al-Sadat en 1970 marqua un tournant. Les prisonniers furent libérés et le mouvement reprit ses activités, bien que toujours sans statut légal. Sous Hosni Moubarak, les relations restèrent tendues, mais les frères musulmans participèrent à la vie politique par le biais d'élections parlementaires. En 2005, malgré une forte répression, ils remportèrent 88 sièges, soit environ 20% du Parlement, devenant la principale force d'opposition. Cependant, les élections de 2010, entachées de fraude, les privèrent de toute représentation et contribuèrent à la révolution du 25 janvier 2011. Révolution de 2011 et courte période au pouvoir. Les frères musulmans jouèrent un rôle majeur dans la révolution égyptienne. Après la chute de Moubarak, ils fondèrent le Parti de la Liberté et de la Justice, PLJ, et remportèrent près de 40% des sièges lors des premières élections législatives libres.
Leur candidat, Mohamed Morsi, devint le premier président civil élu d'Égypte en 2012. Toutefois, son mandat fut marqué par des tensions politiques croissantes, et moins d'un an plus tard, il fut renversé par l'armée à la suite de manifestations massives. Le coup d'État et la répression après 2013. Après la destitution de Morsi, les frères musulmans furent la cible d'une violente répression. La plupart de leurs dirigeants, y compris le guide suprême Mohamed Badi et les cadres du PLJ, furent arrêtés. Des milliers de membres furent emprisonnés, d'autres tués lors des sit-ins de Rabaa al-Adawiya et d'Al-Nada. Le 25 décembre 2013, le gouvernement égyptien déclara officiellement les frères musulmans organisation terroriste et confisqua leurs biens et leurs sièges. Aujourd'hui encore, le mouvement reste profondément divisé entre exil, clandestinité et recomposition idéologique. Son influence demeure cependant perceptible dans plusieurs pays du monde musulman, où son héritage continue d'alimenter le débat sur la place de l'islam dans la politique contemporaine. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.